Bonjour à tous, je suis Tom Toulouse, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Corse, et je vais vous présenter les travaux que j'ai effectués lors de ma thèse en co-tutelle entre l'Université de Corse et l'Université Laval de Québec, donc dirigée par Lucille Rossi et Xavier Maldag. La thèse portait sur l'estimation des caractéristiques géométriques d'un feu grâce à des caméras. Alors le plan de cette présentation sera le suivant. Je vous présenterai dans un premier temps pourquoi on a besoin de connaître les caractéristiques géométriques d'un feu. Ensuite, nous verrons comment on observe le feu grâce à des caméras. Puis en troisième partie, nous verrons le matériel que nous avons choisi pour pouvoir observer le feu et calculer les caractéristiques géométriques. Puis nous vous présenterons les résultats et nous verrons les conclusions de ce travail. Bien, cette thèse s'inscrit donc au sein du projet feu de l'UMR-CNRS 6134 Sciences pour l'environnement de l'Université de Corse. Le projet feu travaille sur la modélisation et l'expérimentation des incendies de végétation. Depuis plus de 20 ans, il travaille notamment sur des modèles de propagation ainsi que sur des simulateurs d'incendie. Et un des travaux de cette UMR est aussi d'estimer les distances de sécurité, notamment pour que les pompiers interviennent avec le plus de sûreté auprès des feux. Alors dans ces trois branches, il y a un besoin des caractéristiques géométriques de feu, notamment pour l'estimation de la distance de sécurité, cela va dépendre de la taille du feu ainsi que de son inclinaison. Et pour les modélisations, les simulations, il est intéressant de pouvoir vérifier les modèles ou de pouvoir injecter en temps réel des caractéristiques géométriques pour améliorer les résultats. Alors, l'objectif de la thèse était donc d'estimer plusieurs caractéristiques géométriques, donc notamment le périmètre et le volume, d'un feu en propagation. Or, il n'existe à ce jour aucun outil métrologique permettant de mesurer le feu. Et comme le feu est un phénomène dangereux et qui se déplace assez rapidement, et il est compliqué de mettre en place certains outils pour pouvoir mesurer cela. Donc la meilleure solution qui s'offre à nous pour pouvoir mesurer le feu, c'est donc la vision, c'est-à-dire qu'on va utiliser des caméras pour pouvoir estimer les caractéristiques géométriques du feu. Alors, si pour nous, humains, il est facile de savoir où est le feu dans l'image, par exemple, si je vous demande où se trouve le feu dans cette image, vous allez tout de suite me dire qu'il se trouve ici. Il va être plus compliqué de faire dire cela à un ordinateur. Et trouver le feu dans l'image est la première étape pour calculer ses caractéristiques géométriques. Donc, pour comprendre comment on peut trouver le feu dans une image automatiquement, il faut s'intéresser d'abord à qu'est-ce qu'une image. Donc, si on zoome sur la partie du feu de l'image, en fait, on retrouve certains pixels. Donc, une image, c'est formé de plusieurs pixels. Et donc, chaque pixel a une couleur différente. Donc, pour un feu, ça va être des couleurs jaune, orangé ou rouge. Donc, si on s'intéresse maintenant au feu en lui-même dans les images, donc il faut d'abord savoir qu'un feu est un processus de combustion de haute température et qu'il est constitué de gaz et de solides, comme les suies, les braises ou les cendres. Donc, si on observe le feu dans le domaine du visible, c'est-à-dire le domaine que nous voyons, donc le feu apparaît comme rouge, orangé, jaune, blanc, donc des couleurs chaudes. Maintenant, si on l'observe dans ce qu'on appelle le proche infrarouge, donc une bande spectrale qui est juste après celle du visible, le feu va apparaître beaucoup plus nettement dans l'image et donc on va voir très nettement les contours du feu. Donc ça va être la même chose pour l'infrarouge à ondes courtes.
ainsi que l'infrarouge à ondes moyennes et à longues ondes. Donc il y a certaines quand même différences de ce qu'on observe dans le feu, comme on peut voir dans les deux dernières images. Ces images montrent qu'on peut s'en servir pour soit se focaliser sur la base du feu ou alors sur les flammes en elles-mêmes. Donc on voit que dans l'infrarouge, il est beaucoup plus facile de trouver le feu dans une image puisqu'il s'agit de trouver les pixels avec de la haute luminosité. Cependant, les images infrarouges demandent du matériel généralement plus coûteux et ayant une moins bonne résolution. Donc, je vais d'abord parler des difficultés de mesure des feux par vision dans le domaine du visible. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images, les feux apparaissent avec des couleurs hétérogènes. Donc, on a des feux plutôt à dominance blanche, orange ou alors rouge. Et une autre difficulté aussi, c'est qu'il n'y a pas de feu sans fumée, en tout cas pour les feux de forêt. Ils génèrent bien souvent de la fumée qui peuvent venir altérer les couleurs du feu, voire même complètement masquer le feu pour les caméras. Et donc ça génère des difficultés pour trouver le feu dans une image. Alors, pour trouver automatiquement le feu dans les images, il y a plusieurs méthodes qui existent. La première méthode qui consiste à utiliser des règles sur les couleurs. Donc, on choisit certaines couleurs qui vont être de feu. Donc, là encore, des couleurs jaune, orangé et rouge. Et si on applique ces couleurs à des images, c'est-à-dire qu'on va seulement sélectionner les pixels qui font partie de ces couleurs-là, on va obtenir ce qu'on appelle une détection de feu ou une segmentation de feu. Et donc ça, nous avons développé de nouvelles règles lors de cette thèse pour améliorer les règles qui existaient déjà, pour détecter au mieux le feu dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire que ce soit un feu avec de la fumée, sans fumée, rouge, orangé ou jaune. Il y a aussi une deuxième méthode qui s'appelle l'apprentissage automatique, ou le machine learning en anglais. Donc, cette méthode consiste à apprendre à l'ordinateur à reconnaître par lui-même un feu dans une image. Alors pour faire ça, il suffit de donner à l'ordinateur plusieurs images différentes de feu en indiquant à chaque fois où se trouve le feu dans l'image. Ensuite, donc ce sont des méthodes qui existent depuis plusieurs années. Si on donne une image à l'ordinateur qu'il n'a jamais vue, il va être capable par lui-même de reconnaître s'il y a du feu ou non dans l'image et où se trouve le feu. Donc, pour cela, nous avons amélioré donc, les techniques d'apprentissage automatique qui existaient nous les avons adaptées pour qu'ils fonctionnent sur des images de feu. Donc, parallèlement à cela, nous avons créé une base d'images de feux de végétation, donc la Corsican Fire Database, donc, qui est constituée de 500 images du domaine visible. Donc, ce sont des images hétérogènes avec des feux rouges, jaunes, blancs, avec et sans fumée, avec des environnements différents. Donc, ces images nous ont été fournies par différents acteurs du feu. Donc, ça peut être d'autres chercheurs qui travaillent dans d'autres universités sur les feux, ainsi que par des professionnels du feu donc du monde entier. À chacune de ces images, nous avons extrait automatiquement certaines données. Donc, ce que nous avons fait au début, ce sont ce qu'on appelle la vérité terrain. Donc, à la main, nous avons fait les contours du feu pour obtenir donc cette vérité terrain, c'est-à-dire savoir où se trouve le feu dans l'image. Et à partir de cette vérité terrain, un traitement automatique a été fait pour nous donner le taux d'occupation des pixels du feu, nous donner aussi la couleur principale des pixels, donc quels sont les pixels rouges dans l'image, orange ou jaune. Nous avons aussi extrait la couleur principale du feu, donc en fonction des répartitions, ici là nous avons vu que c'était plutôt un feu à tendance orange. Ensuite, nous avons extrait la texture du feu, est-ce que c'est un feu qui apparaît très texturé ou peu.
de plus le niveau de recouvrement des pixels par de la fumée, et enfin la luminosité de l'environnement. Donc voilà, peu de luminosité, luminosité moyenne ou haute luminosité. Et nous avons ensuite classé chacune de ces images donc en fonction de leur couleur, de la fumée, de la texture, ainsi que l'environnement, la luminosité de l'environnement. Et donc cette base est assez hétérogène pour chacune de ces catégories, et on peut donc s'en servir pour tester de nouveaux algorithmes de détection, voir s'ils sont efficaces sur un type de feu en particulier, ou alors s'ils sont efficaces sur tous les types de feux. Nous pouvons aussi nous en servir pour faire une base d'apprentissage, donc pour l'apprentissage automatique, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, comme on a des feux divers, nous pouvons donc créer une base solide pour apprendre donc, à un ordinateur à reconnaître un feu. Donc nous avons vu maintenant, jusqu'à maintenant, comment reconnaître un feu dans le domaine du visible, mais comme je l'ai évoqué auparavant, il existe des difficultés tout de même dans le domaine du visible, surtout à cause des fumées qui sont générées lors des incendies. Donc on peut voir sur ces photos qu'on peut avoir des feux sans beaucoup de fumée, mais parfois la fumée vient masquer le feu, voire complètement le cacher, comme pour la dernière photo qui a été prise lors d'un brûlage dirigé en Corse. Alors si on observe dans le proche infrarouge, on observe beaucoup mieux le feu, donc le feu apparaît avec une grande luminosité par rapport au reste de l'environnement. Et l'intérêt des caméras proches infrarouges, c'est qu'elles sont assez abordables en termes de prix, et aussi qu'elles puissent détecter le feu même en cas de fumée, comme on peut le voir sur ces images-là. Et pour détecter le feu dans les images du proche infrarouge, il va suffire là de sélectionner seulement les pixels qui ont une luminosité assez haute, donc les pixels blancs. Donc, pour le matériel que nous avons utilisé, nous avons d'abord utilisé une caméra dite multimodale, c'est-à-dire qu'elle va enregistrer simultanément une image du domaine visible et une image du domaine proche infrarouge. Donc, la lumière rentre dans la caméra et grâce à un système de miroir et de filtre, elle est donc projetée sur deux capteurs, un capteur visible et un capteur proche infrarouge. Et donc ça va nous donner simultanément l'image de feu dans le visible et dans le proche infrarouge. Et grâce à cela, nous allons pouvoir améliorer la détection, donc en utilisant simultanément les caractéristiques du feu dans le visible, c'est-à-dire en utilisant les couleurs, ainsi que dans le proche infrarouge, donc en observant les pixels qui ont une haute luminosité. Alors, parallèlement à cela, nous avons utilisé ce qu'on appelle un système de stéréovision. Alors, un système de stéréovision, comme on peut le voir sur l'image, c'est composé de deux caméras, donc ici nos deux caméras multimodales. Et pourquoi on utilise des systèmes de stéréovision ? Eh bien, c'est pour calculer la profondeur des objets. Alors, ça fonctionne dans le même principe que nos yeux. Grâce à nos deux yeux, nous pouvons évaluer la distance des objets que l'on perçoit. Notre cerveau fait ça tout seul en fonction de la différence entre l'image gauche et l'image droite. Et bien pour les caméras c'est pareil. Si on a un point qui est dans l'espace, il va apparaître sur l'image gauche un certain pixel et sur l'image droite un autre pixel. Et on voit que si on déplace ce point sur une ligne, si c'est toujours le même pixel dans la caméra gauche et qu'il s'est déplacé, il va apparaître à un autre endroit dans la caméra droite. Et on peut faire ça ainsi de suite. Et en fait, grâce aux coordonnées des pixels dans les caméras gauche et les caméras droite, on est capable de reconstruire en 3 dimensions donc le point, donc de connaître les coordonnées tridimensionnelles du point que l'on perçoit dans les deux caméras, donc grâce à des formules mathématiques. Donc, la précision de cette mesure va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, ça va dépendre donc du nombre de pixels qu'on a dans nos images. Plus on a une image à haute résolution,
plus cela va être précis. Cela dépend aussi de l'écartement des caméras. Plus les caméras sont écartées, plus on va avoir une haute précision. Cela va aussi dépendre du zoom. Voilà, plus il y a un grand zoom, plus on va y avoir de précision. Et enfin, ça va dépendre de la distance de l'objet qu'on mesure. Plus l'objet est loin, est situé loin des caméras, moins la précision va être bonne. Donc, en connaissance de cela, nous avons donc construit des systèmes de stéréovision dont les caméras sont séparées d'1 mètre et pour pouvoir donc avoir une précision supérieure à 30 cm pour des feux qui se situent à moins de 20 mètres, puisque les feux que l'on étudiait pour cette thèse étaient situés entre 10 et 20 mètres des caméras, des systèmes de stéréovision. Donc, à partir d'images de feu donc prises en stéréovision, comme on peut le voir sur ces images, on est capable de reconstruire donc, des points, un nuage de points, on appelle ça un nuage de points, donc en 3 dimensions, à laquelle on peut aussi appliquer la texture du feu pour avoir une meilleure vision de ce qu'est le feu. Mais par contre, on n'a qu'une vision partielle du feu, parce qu'on voit ici que le devant du feu. On ne sait pas, par exemple, quel est le périmètre du feu, ni le volume du feu, vu qu'on a une vue seulement on ne sait pas ce qu'il y a derrière le feu. Alors, pour pouvoir mesurer ces autres caractéristiques, ce que nous avons fait, c'est placer un autre système de stéréovision, mais cette fois-ci derrière le feu. Donc, le système bleu qui est à l'avant va nous donner un nuage de points 3D correspondant à l'avant du feu, et le système orange va nous donner un nuage de points qui correspond au feu vu de l'arrière. Et nous allons pouvoir ainsi fusionner ces deux nuages de points pour obtenir la forme complète du feu. Alors pour pouvoir faire cela, il est nécessaire de connaître les orientations des caméras, donc les différentes orientations qui est donnée par une carte inertielle qui nous permet d'avoir notamment l'orientation de la boussole de la caméra, et aussi grâce à un GPS, ici un GPS centimétrique, qui va nous donner avec haute précision les positions des caméras, donc les unes par rapport aux autres. Et donc ces informations vont nous aider à recaler les points comme ça a été fait sur cette figure que nous voyons. Donc grâce à cela, nous obtenons donc, comme nous avons vu, un nuage de points en 3 dimensions. Et donc ici, j'affiche la vue de côté et la vue de face. Et sur ce nuage de points, nous allons pouvoir extraire automatiquement les caractéristiques géométriques que nous avons citées au début. Donc, par exemple, nous pouvons extraire le périmètre du feu, la surface de végétation en combustion. Donc ces caractéristiques vont pouvoir être injectées dans un simulateur en temps réel, par exemple. Donc la direction du feu, la position au sol du front de feu, qui est une caractéristique qui est utilisée pour la lutte. Nous avons facilement aussi la hauteur, la longueur, l'inclinaison du feu, donc qui peut être utilisée aussi pour la distance de sécurité, la largeur du front de feu, son épaisseur bien sûr, et enfin le volume du feu, donc c'est une surface fermée, donc pour calculer le volume du feu. Donc maintenant que je vous ai présenté toutes ces caractéristiques, vous pouvez me dire, ok c'est très bien, mais comment savez-vous que ces caractéristiques sont justes, celles que vous mesurez, vu que vous avez dit qu'il n'y avait aucun autre moyen de mesurer le feu? Alors, pour vérifier cela, nous avons estimé nos caractéristiques sur un objet un peu moins dangereux que le feu, c'est-à-dire une voiture ici. Et donc, nous avons placé nos caméras comme si nous étudions un feu, donc à l'avant, à l'arrière et sur le côté de la voiture, afin de reconstruire en 3D cette voiture. Et donc nous avons obtenu ces résultats et nous avons comparé les caractéristiques géométriques de la voiture à celles que nous pouvions mesurer, et les résultats étaient assez précis pour pouvoir être utilisés sur les feux, c'est-à-dire avec une précision qui est supérieure à 30 cm.
Donc, nous avons aussi fait d'autres tests sur une maquette de feu, donc une maquette dont nous connaissions les caractéristiques géométriques, donc, mais là cette fois-ci pour avoir un objet de couleur similaire au feu. Donc nous avons pu ainsi utiliser les mêmes algorithmes sur une propagation de feu, donc en plaçant un système de stéréovision à l'avant et à l'arrière du feu, et nous avons obtenu cette reconstruction en 3D du feu, donc d'un feu en propagation. Donc ici on peut le voir évoluer, le feu, et sur cette évolution nous pouvons bien sûr calculer, estimer les caractéristiques géométriques tout au long de la propagation. Donc ici nous voyons par exemple l'évolution de la hauteur en fonction du temps. Donc là c'est une propagation d'1 minute. Nous avons aussi la largeur, donc qui reste à peu près entre 4 et 5 mètres, vu que la largeur du combustible était de 5 mètres. Nous avons aussi l'épaisseur du feu et la longueur du feu qui suit plus ou moins la hauteur du feu. Nous pouvons suivre aussi l'évolution du périmètre du feu, donc qui va avoir tendance à augmenter bien sûr, ainsi que le volume du feu, donc, qui va avoir plusieurs pics en fonction donc, de son évolution. Donc ces résultats intéressent beaucoup les physiciens qui travaillent dans le domaine du feu pour pouvoir corréler leur modèle avec la réalité. Nous avons aussi fait quelques expériences dans des feux dirigés, c'est-à-dire dans des conditions moins maîtrisées. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, le feu va générer beaucoup de fumée et va apparaître moins clairement que sur les images que nous avions auparavant. Une autre difficulté est le placement du matériel. Notre matériel est autonome en énergie, comme on peut le voir sur la photo du bas. On utilise des panneaux solaires, mais cependant on a besoin d'amener des ordinateurs, des batteries, et donc il est lourd à mettre en place. Et on a besoin de main-d'œuvre pour déplacer le matériel afin de pouvoir au mieux se placer pour mesurer les feux. Lors de nos expériences, nous sommes aussi souvent amenés à faire de mesures en parallèle d'autres mesures de chercheurs qui, ici par exemple, mesurent le flux de température du feu. Donc en conclusion, lors de cette thèse, nous avons étudié la détection dans les images et nous avons montré l'intérêt du proche infrarouge pour ce qui est de la détection des feux. Nous avons aussi créé donc une base de feu qui a été caractéristique et qui est disponible en ligne. Et cette base de feu peut donc servir pour tester de nouvelles méthodes de détection de feu, mais aussi pour faire de l'apprentissage automatique. Nous avons montré aussi comment reconstruire un feu en 3 dimensions grâce à 2 systèmes de stéréovision et comment en extraire les caractéristiques géométriques avec une bonne précision. Voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir.